Quel beau bateau. Hola! Confortable, solide, agréable à l'œil, et je ne parle que du bateau. Paddington 3, Paddington au Pérou. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur de la trilogie? Nous qui voulions passer des vacances inoubliables. Paddington 3 est réalisé par Dougal Wilson qui remplace Paul King. Et c'était une des premières choses qui nous faisait peur. Ah, ce changement sur ce Paddington. Pourquoi ça? Parce que Paddington, et d'ailleurs pas que chez nous, c'est un film qui a quand même laissé sa petite trace. C'est des films qui commencent à dater pour certains, pour le premier par exemple, mais ce sont quand même des films récents, et des films récents qui ont quand même réussi à laisser leur empreinte, ont laissé quelque chose chez les gens, ont laissé un impact chez les spectateurs. Est-ce que ce sont des films qui vont devenir cultes? Sans doute. Je pense même qu'ils sont en train de le devenir peu à peu, le 1 et le 2 surtout, parce que le 3, on n'en parle pas encore, ça va venir. Ce sont des films qui ont vraiment laissé une trace. Et ce que j'aime bien, c'est que ce sont des films qui n'ont pas laissé une trace en mode boum, ça cartonne, ça fait je sais pas combien de milliards de vues dans l'univers. Non, c'est ce que moi je considère être un film culte, c'est-à-dire un film qui marque les gens et qui gagne son terrain peu à peu, et quand il le gagne son terrain, et ben il le garde, il le conserve. C'est pas je l'ai vu, oui, non, peut-être. Enfin, évidemment, je parle de manière générale, c'est possible que vous n'ayez pas aimé les premiers Paddington. Ce Paddington-ci essaye un petit peu de renouveler la formule. Cette fois-ci, on quitte London pour le Pérou, d'où le titre de ce Paddington 3, Paddington au Pérou. Pour la petite histoire, au Mexique, le film a été renommé Paddington Aventure dans la jungle, ce qui a énervé les Péruviens quand on dit pourquoi vous voulez pas qu'il y ait notre nom là, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous changez le nom, c'est quoi ça, vous êtes un peu xénophobe, La planète sur laquelle on vit, toujours pleine de rebondissements incroyables et qu'on a envie de suivre tellement c'est passionnant, ces histoires, ah là 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 là. Si on pouvait en avoir encore plus, ce serait tellement... Bref, revenons à notre film. Paddington, donc numéro 3, qui va renouveler la formule. Mais, j'ai envie de vous dire presque juste la formule sur le papier. Parce qu'en réalité, le fond reste. Qu'est-ce que Paddington? Globalement, Paddington, c'est avant tout de la tendresse. Ce sont des films tendres, ce sont des films qui parlent au cœur, ce sont des films qui sont doux, qui sont touchants. J'ai pas envie de dire émotionnels ou des trucs comme ça, parce que c'est pas je pleure ou des trucs comme ça. Non, il y a ce côté, on se sent bien, vous voyez, il y a quelque chose de feel good, comme on dit, qui se dégage de ces films. Et c'est pour ça d'ailleurs que les deux premiers Paddington sont devenus des espèces de films de Noël, parce qu'ils ont cette aura, cette puissance et tout ça qui se dégage. Et ce Paddington 3 conserve ça. Il conserve ça. Il arrive à conserver ça. Mais il transforme le scénario en quelque chose d'un peu différent, une histoire d'aventure dans la jungle. Finalement, les Mexicains se sont pas plantés en réalité. Non mais, au Pérou, pardon, au Pérou. Calmez-vous les Péruviens. Au Pérou, d'accord? Donc, le film devient beaucoup plus un film d'aventure, quelque chose d'un petit peu plus, hélas, quelconque à ce niveau-là. Je veux dire, on a déjà vu plein de films d'aventure dans la jungle, même des plus récents. Et en plus, on est encore dans ces histoires d'Eldorado, machin. Enfin, on va pas se mentir, côté originalité, on a vu beaucoup mieux, beaucoup mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce film? Eh ben, c'est qu'il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Alors, comme je vous ai dit, le côté tendre et tout ça qui reste et qui est importantissime. Le fait que le personnage principal, Paddington, reste le personnage principal, c'est pas un faire-valoir d'un humain ou je sais pas quoi, c'est lui qui reste le centre de son histoire, etc. Et même, on va dire le faire-valoir, c'est pas le terme, mais je veux dire la personne qui se rapproche le plus d'un coéquipier, on va dire, eh ben, c'est fait de manière assez originale, ça, pour le coup. Je vous en dis pas plus, quand vous verrez le film, vous verrez que le personnage va être beaucoup plus en contact avec un personnage qui correspond pas trop à cette définition, et ça, j'ai beaucoup apprécié. Continuons un petit peu là-dessus. Alors oui, après, on est dans une aventure un peu plus générique, l'aventurier dans la jungle, etc., etc. Mais, à part ça, ça fonctionne très bien parce que le ton est toujours léger. C'est un film qui ne se prend pas au sérieux en tant que tel, mais qui le fait sérieusement. On a eu beaucoup de films, peut-être une mouvance américaine, je ne sais pas, on va le dire comme ça, qui se volent, comiques, mais on sent que c'est « Hey, regarde, je te sors une phrase, et ci et ça ». Et ce Paddington, il prend du recul avec tout ça, et il arrive à être, on va dire, rigolo, à te prendre et tout, mais sans être infantilisant, sans faire des blagues un peu trop directes, soulignées, etc., etc. Toujours dans ce côté, comme j'ai dit, un petit peu ce côté tendresse qui ressort. C'est un peu contradictoire, enfin compliqué à suivre surtout, parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais je veux dire, on retrouve le même traitement
appliqué à l'aventure. C'est-à-dire que oui, c'est léger, oui, il y a de l'humour, oui, les acteurs en font d'une certaine manière des tonnes, j'en parle après, oui, il y a plein de trucs, mais c'est fait de manière précise. Alors, je profite maintenant pour parler des acteurs. On a Olivia Colman et on a Antonio Banderas dans le film qui sont un peu les invités. Et ben ouais, ils s'amusent, en tout cas ils semblent s'amuser, mais comme des petits fous. Ils sont incroyables. Et ils en font un peu des tonnes. Bon, alors Antonio Banderas qui fait l'hispanique, attention, je crois qu'il l'a jamais fait dans un film anglo-saxon de sa vie. Hein. Peut-être que ça commence à être un peu répétitif, mais il a tellement d'autres petits trucs et de moments où il est là, où il peut se montrer, où il peut montrer qu'il s'amuse, qu'il fait ses trucs. Je veux dire, il a vraiment des trucs à lui, je vous laisserai un petit peu découvrir. Et puis pour Olivia Colman, oui, parfait aussi. Pareil, j'allais dire, mais c'est très bien aussi. Elle en fait des tonnes, mais ça match. Comme je vous ai dit, les différentes choses du film vont dans la même direction. On a une mise en scène qui est peut-être pas incroyable, mais son travail des couleurs, son travail des plans larges, un peu à certains moments, cette composition fait que tout le film va dans cette même manière de faire, qui est ce côté un peu léger, qui prend pas les gens pour des cons, bien filmé, qui arrive à transmettre son truc parce qu'il est fait avec du cœur. En fait, je dis pas que c'est pas un film commercial. Évidemment que c'est un film commercial. Mais c'est un film commercial duquel on ressent moins l'aspect commercialité et peut-être plus l'aspect, justement, du cœur, tout simplement, et à tous les niveaux. Évidemment, on se fait sans doute berner par l'industrie qui veut nous soutirer notre fric, on est bien d'accord, mais j'ai envie d'y croire parce que ce film me donne envie d'y croire. Il me donne l'envie d'aimer, comme chantait l'autre, mais je vais pas essayer de le refaire parce que voilà. Tous les éléments, que ce soit les acteurs, le travail des couleurs, le travail de mise en scène, la thématique, tout ça va dans la même direction. Je suis en train de m'embrouiller. Quand on va voir un film, généralement, on a une espèce de filtre, un mur devant nous. Chaque spectateur a son propre filtre, c'est-à-dire, je vais voir une comédie, fais-moi rigoler. Je vais voir un film avec tel acteur, je vais voir tel acteur qui fait son truc, son machin. On essaye d'être plus ouvert d'esprit, donc si vous voulez, on a ce filtre, on essaye d'espacer pour que ça passe, mais on a quand même un côté humain. Eh ben, Paddington, c'est pas un film qui va arriver comme un bourrin jusqu'à traverser le filtre. Paddington, ce sont des films qui vont, vous voyez, la toile d'araignée, là, qui va arriver et qui va, pouc, juste, pouc, appuyer là où il faut. Juste, tac, sur le point qui fait mal. Bam, comme si on se mettait un doigt dans l'œil. Vous voyez, c'est un doigt, mais on va pas mettre les doigts ailleurs, d'accord? Et ce film arrive à le faire. Est-ce que c'est le meilleur des trois? Non, ce n'est pas le meilleur des trois. Le deuxième film, qui reprenait pas mal de choses du premier, arrivait à sublimer cette formule, comme si ils avaient réussi à apprendre dans le premier pour encore l'améliorer, encore la peaufiner. Là, ici, ça se perd un petit peu. Honnêtement, ça se perd, c'est un peu moins réussi. Le 2 est quand même une œuvre assez très spéciale, d'ailleurs, il faut que je le montre à ma copine. Hein. Mais je pense qu'on peut pas être totalement déçu de ce Paddington 3, qui arrive quand même à être un Paddington, et pas juste dans le nom, hein, comme on fait actuellement, des suites qui sont juste dans le nom et puis qui n'ont plus cette aura. Le film arrive à conserver, en tout cas, une grande partie de cette aura magique des précédents Paddington, et rien que pour ça, je peux recommander aux gens d'aller le voir, sans aucun souci, parce que, je l'ai dit, ce sont pas des films qui prennent les gens pour des idiots, ce sont pas des gens qui prennent les gamins pour des teubés, d'accord, hein. Ça, de l'humour, bien sûr, mais il y a, comme j'ai dit, c'est pas fait en mode attends, je vais calculer parce que il faut que ce soit entre tel âge et tel âge. Bien sûr que ça l'est, mais on n'a pas cette sensation. Le côté anglais se perd un petit peu, même si on a toujours les Browns qui sont là, qui leur façon de parler. Moi, je l'ai vu en VO, hein, donc l'intonation pour moi c'est important à ce niveau-là. On perd un petit peu cet aspect british, mais le film est toujours là. Et une des choses que je dois vous dire, c'est que j'avais un petit peu peur que le film me déçoive au vu de l'évolution du film en le regardant sur un sujet, la thématique de l'immigration, qui est une des thématiques de Paddington. La thématique de l'immigration qui n'est pas forcément mise très fortement en avant pendant une bonne partie du film, mais à la fin du film, le message du film me parle énormément. Je trouve que le film arrive encore une fois à toucher le principe de ce qu'est l'immigration et ce que ressentent d'une certaine manière les immigrés. C'est pas le centre du film, mais à la fin ça arrive et ça rajoute justement du cœur et une espèce d'authenticité, d'humanité dans le film. Je me répète un peu, mais parce que c'est tellement important, c'est tellement bien que voilà. Bref, Paddington 3, allez le voir.